Qu'est-ce qu'il fait chaud aujourd'hui? Oh! C'est bizarre. Qu'est-ce que c'est? Je n'y comprends rien du tout. Tout devient trouble. Qu'est-ce que tu peux te démener si tôt le matin? Regarde là-bas dans le fond. On dirait que tout ondule. Il doit y avoir un incendie de forêt. Qu'est-ce que c'est un incendie? C'est quand ça brûle. Tu veux dire le feu et les flammes? Tu te rappelles qu'à l'école des abeilles, Mademoiselle Cassandre disait qu'il ne faut jamais approcher d'un feu? Ouais, ben je vais quand même regarder. Hein. Maya, je t'en prie, va pas t'exposer au danger, surtout pas. Les grands éteindront l'incendie, c'est leur affaire. Et patati, patati, je parle. Ça va être Willy. Flip, je voudrais que tu viennes voir ce qui se passe. Oh, excuse-moi, mais j'ai affaire. J'ai pas encore pris mon petit déjeuner. Willy prétend qu'il y a un incendie de forêt. Au fond, là-bas. Quoi? Un incendie? Pour le regarder, il faudrait pouvoir sauter très haut. Yep. Ben, c'est simplement un effet de chaleur. Quoi? C'est une illusion, tu comprends? Quand le soleil tape très fort, tout ce qu'on voit à travers l'air surchauffé donne l'impression de bouger. Exactement, il est dangereux de s'en approcher. Oh, toi, tu racontais qu'il y avait le feu. Et alors, tu connais pas le proverbe abeille qui dit l'erreur est humaine? Et toi, tu as pris cet effet de chaleur pour un incendie? Et il m'arrive aussi de me tromper, soit dit entre nous. Jeunes gens, je vais aller piquer une tête dans l'eau froide. Et pourquoi faire, Flip? Me rafraîchir par une chaleur pareille, mes amis. Rien ne vaut un bon bain froid pour me remettre en forme. Ah, c'est ça comme ça? Tu devrais bien m'amener avec toi, Flip. Il irait sur la lune, je suis sûr qu'elle le suivra encore, celle-là. Tu dis ça, mais tu viendrais aussi, toi, si tu n'avais pas la flemme. C'est pas la flemme, la preuve, je viens me baigner moi aussi, tu vois. Oh, on est bien ici, l'eau est fraîche, tout est calme. Ensuite, on ira goûter un peu aux fraises, hein, Willy? Ça m'étonnerait que vous en trouviez beaucoup. La floraison est finie depuis longtemps. Et yep. Attends, Flip, moi aussi, je fais qu'une tête. Ah! Ah, c'est chouette, tu sais, Willy, viens. C'est fatigant, faut trop zigoter. Le proverbe dit, on n'a rien sans rien. T'as peur de l'eau, c'est ça? Tu perds rien pour attendre, va. Attendez un peu, mes agneaux, vous allez voir. Et yep. Chut! Taisez-vous! Vous entendez? Oh, c'est quelqu'un qui pleure, n'est-ce pas, Flip? Ça vient de par là. Attendez, je vais voir. Je vais avec elle, on sait jamais ce qui peut arriver. Et yep! Et yep! Et yep! Et yep! Non, maman, nous ne voulons pas te quitter. Qu'est-ce qu'on va devenir sans toi? On a si peur, nous voulons rester avec toi. C'est une sans cœur, madame. Vous n'aimez donc pas vos enfants? Une mère dénaturée, voilà ce que vous êtes. Une mère dénaturée, moi, mais vous êtes tous fous. Mes enfants sont grands maintenant, ils doivent aller de leur côté vivre leur vie, c'est normal, non? Salut tout le monde! Voilà des gens qui ont l'air d'avoir, comme qui dirait, des problèmes, hein? On se présente au moins quand on saute sur les gens. Oh. Comment vous ne me reconnaissez donc pas? Je suis le champion des sauterelles, je suis Flip. Il m'arrive rarement de passer par ici, mais cela n'empêche pas. Tous les habitants de la forêt ont entendu parler de mes sauts prodigieux. Vous êtes bien les seuls à l'ignorer. Monsieur Flip, sachez qu'à mes yeux, vous n'êtes qu'un vagabond. Qui saute trop retombe trop bas. Vous dites des bêtises, Flip est un type épatant. Dites-nous plutôt pourquoi ces petits escargots pleurent. Mais parce que leur mère estime qu'ils sont assez grands pour quitter le nid et partir de leur côté. Et les petits, eux, voudraient rester. Quitter le nid? Ça veut dire quoi, quitter le nid, Flip?
Oh, c'est pas facile à t'expliquer. C'est une expression qui signifie que les enfants sont assez grands pour quitter leurs parents et se débrouiller seuls. Après tout, c'est la chose la plus naturelle. Ne nous renvoie pas. Nous ne voulons pas de quitter, ma petite maman chérie. Mais de quoi avez-vous peur? J'ai pourtant été une bonne mère pour vous. Je vous ai enseigné tout ce que les petits escargots doivent savoir. Votre maison, vous ne risquez pas de la perdre. Elle est sur votre dos. Quant à la nourriture, vous savez très bien vous en procurer. Alors... On veut pas te quitter, on veut rester avec toi. Bah, j'entends jouer du violon. Hein? Hein? Eh? Je me suis permis de vous interpréter une mélodie d'adieu pour les enfants escargots qui quittent leur chère maman. Et puisque ça a l'air de vous plaire, je vais à présent vous jouer une autre de mes compositions. Mais je la connais, c'est l'affreuse éclat. Qu'est-ce qui ne va pas? On se sent pas bien? Votre crin-crin engourdit les gens. C'est d'ailleurs à ça qu'il sert, votre violon. À nous endormir pour pouvoir mieux nous attraper. Hein? Quelle calomnie, je joue parce que j'aime la musique. Alors jouez chez vous, dans votre antre. Vous êtes tous des balourds complètement insensibles à ce qui est beau. Et moi qui jouais pour consoler ces petits que leur mère oblige à s'expatrier. Ah ça alors, les oblige à s'expatrier. Vous croyez peut-être qu'il m'est facile de me séparer d'eux, mais il faut bien que les enfants fassent leur vie. C'est évident, ils pourront jamais devenir des escargots adultes s'ils restent toute leur vie collés à la coquille de leur petite maman adorée. Allez mes petits, soyez courageux et venez, c'est la vie. Vous nous intégrez la route, Madame l'araignée. Non, non, surtout pas. Vous approchez pas d'elle. Ce qu'elle veut, c'est vous attirer pour vous manger. Elle est très méchante. Ne lui faites pas confiance, surtout. Vous m'entendez? Quelle menteuse, cette petite. Elle a raison, la petite abeille. Une libellule s'est prise dans la toile et l'araignée lui a sucé tout son sang. Ah, toi, si tu parles trop, prends garde que la même chose ne t'arrive. Vous pouvez ressortir, mes petits. L'araignée n'est plus là. Quel répugnant personnage. Et dire qu'il y en a tellement dans son genre. À votre place, Madame Escargot, je réfléchirais bien avant d'envoyer les enfants courir tout seuls le vaste monde. Très bien, bravo. Bien parlé, Flip. Un proverbe escargot dit « Rien ne sert de partir, il faut courir à point ». Ou le contraire. Je propose que nous votions sur ce qu'elle doit faire. Ce sont ces enfants. Faut qu'il reste, voilà. Moi aussi, je trouve qu'il est un peu trop tôt pour les envoyer à l'aventure. En attendant dans une de ses fins. Mêlons-nous de ce qui nous regarde, mes amis. Les petits escargots ont un toit sur la tête et leur mère leur a certainement appris comment choisir leur nourriture pour ne pas être malades. Donc, ils peuvent se débrouiller. Moi, je vous le dis franchement, qu'ils restent auprès de leur mère. Mon avis à moi est qu'il faut qu'il parte. Prenez mon exemple à moi. Je suis encore très jeune, je parcours le monde seule et je m'en porte bien. Ah, c'est très chaud au fait. Ah, au feu! Cette fois, il y a le feu pour de bon. Au secours, à l'aide! Maya, là-bas, Oui? Un incendie! Tu vois? Mais non, c'est le tremblement qui vient de la chaleur. Non, cette fois, il y a vraiment le feu. Oui, on voit bien les flammes. Partons vite, Maya, sinon on va brûler vite! Ah! Vite, mes enfants, vite!
On n'avance plus. Toile d'araignée, droit devant nous. Bataillon, demi-tour, droite. On va contourner l'obstacle. Mais approchez donc, mes beaux amis, venez par ici, venez. Maman, nous avons peur. Nous avons peur, maman. Derrière, il y a le feu, et devant, il y a l'affreuse araignée dans sa toile qui nous guette. Je sais bien. À ton avis, Maya, qu'est-ce qu'on fait? Je ne sais pas, la chaleur me fait tourner la tête. C'est pas tellement facile de trouver une bonne solution. D'abord, on va s'occuper de l'araignée. Je suis prise. Cette saleté de toile ne va tout de même pas me... C'est pas une toile comme les autres. Avec quoi l'a-t-elle tissé la vieille Tecla? Qu'est-ce qu'elle est solide. On trouvera bien une idée. Le filet double, elle est tissée 3 fois. Comme dirait Willy, rira bien, qui rira le dernier. Prenez un bateau et traversons l'eau. J'ai une idée. Tant mieux, alors raconte-le un peu ton idée. En avant. Maya, attends. Où veux-tu aller, Maya? Nulle part. Tu vas voir. On dit que 2 avis valent mieux qu'un. Halte! Avant d'agir, il faut réfléchir. Alors explique-nous ton plan. C'est tout ce qu'il y a de simple. Nous allons éteindre le feu. Et voilà. Maman, oui, je suis si chaud la peur. Je ne peux rien faire, mes pauvres petits. Le feu est plus rapide que nous. Nous pouvons éteindre le feu. Viens, Flip. Ah, voilà qu'il va falloir que je joue au pompier. On aura tout vu. Ceux qui vont au-devant du danger risquent de le rencontrer, Maya. Si on pouvait Quand on transporter veut les qu'on vous pauvres aide, il faut escargots et commencer les par gentils s'aider petites soi-même. C'est la fourmis. loi de la forêt. Très juste, charité bien ordonnée commence par soi-même. Alors occupez-vous donc de vous sauver et laissez les autres se débrouiller tout seuls. Ce qu'il faudrait, c'est des pompiers avec un long tuyau qui arriverait jusqu'à l'eau. Nous allons fabriquer un tuyau. Exécution. Mais qu'est-ce qu'ils font, ceux-là? Bravo! Ils sont arrivés à bricoler une conduite d'eau, ces braves fourmis. Il ne manque plus que de trouver un moyen de pomper l'eau pour l'amener dans le tuyau. Ça, les petites fourmis, toutes courageuses qu'elles soient, ne sauront pas le faire, mais tous ensemble, on y arrivera peut-être. Écoutez-moi tous. Mettez de l'eau dans les failles et apportez-les ici. Oui. Allons-y, on la soulève. Ah, c'est pas une mauvaise idée. Va falloir que je m'y mette aussi. Pour apporter de l'eau, il faut fabriquer des récipients. Stop! Stop! Attends, Maya, attends. Pas la peine d'en fabriquer, puisqu'il y en a tout fait qui pendent ici. Il y a des vers dedans, c'est ça? Des larves. On va les sortir, tant pis. Qui soulève mon couvercle? Mais vous savez pas que ça s'ouvre pas? On t'en fâche pas, nous avons besoin de ta poche pour transporter de l'eau. Quoi? Nous te la rendrons quand le feu sera éteint.
Derrière nous, il y a le feu. On ne peut donc pas reculer. Et devant, il y a la toile, on peut pas avancer. Comment traverser la toile d'araignée? Oh, il n'y a pas d'autre chemin, mes enfants. Elle a raison, votre maman, il n'y a pas d'autre chemin. D'ailleurs, une maman, ça a toujours raison, sachez-le. Alors par ici, la bonne soupe. Venez, les petits, venez vite. Maman, il a peur, elle a l'air méchant, l'araignée. Oui, mais le feu approche toujours. Le feu, maman. L'araignée, maman. Attends, maman, attends. Il ne faut pas aller chez la méchante araignée. Elle va tous nous manger. Pourquoi venez-vous seule, Madame Escargot? Vous devriez amener vos enfants avec vous. Mange-moi, Tecla. Mais laisse passer mes petits. Où vas-tu, Maya? Stop! N'allez pas plus loin, madame. Tu ne vas pas faire une chose pareille. Forcer une mère à donner sa vie pour sauver ses enfants? Oui, c'est horrible. Mais moi aussi, je veux vivre. Et pour vivre, je dois manger. Et s'il fallait que j'épargne tout le monde, je serais morte depuis longtemps. Oui, c'est juste. Seulement, tue-moi vite, s'il te plaît. Oh non, maman, nous venons avec toi. Au moins que l'araignée nous mange tous ensemble. Restez où vous êtes. Obéissez à votre mère, mes chers petits. Mais on veut venir avec toi, maman. Attends-nous. Je suis tellement ému que je ne sais pas quoi faire. Ça y est, j'ai trouvé. Flip, viens vite et que tous les autres viennent avec toi. Hein? Regardez là-bas, il y a une digue qui retient l'eau. Si nous arrivons à la démolir, l'eau va s'écouler et éteindre le feu sur son passage. L'idée est très bonne, mais moi, je crois pas que nous y arriverons. En tout cas, ça vaut la peine d'essayer. Exactement. Le feu est éteint. Il est éteint avec moi. Arrête-toi, maman, n'avance pas. Tu n'as plus besoin d'aller te faire manger par l'araignée. Puisque le feu est éteint, nous sommes sauvés. Le feu est éteint. Le feu est éteint. Le feu est éteint. Non, ça c'est vraiment... Elle a perdu l'araignée malfaisante. Le feu est éteint et sa toile ne sert à rien. Malheur de malheur de malheur, quelle terrible malchance. Elle me file entre les doigts, celle-là. Oh, une pareille déveine, c'est pas croyable, mais qu'est-ce que j'ai l'envie au ciel. Il y a des jours où on ferait mieux de pas se réveiller. Et dites-vous bien une chose, les amis. Ce qu'aucun de nous n'aurait pu réussir tout seul, nous sommes arrivés à le faire ensemble. Nous avons sauvé d'une mort certaine les petits escargots. Qu'est-ce que vous allez faire maintenant, Madame Escargot? Après toutes les émotions qu'ils ont eues aujourd'hui, vous devriez bien les garder encore un peu avec vous. Je ne sais comment vous remercier d'avoir tous risqué vos vies pour sauver les nôtres, la mienne et celle de mes petits. Malgré ça, nous avons décidé de nous séparer aujourd'hui même. Oui, notre maman a raison et nous sommes d'accord pour la quitter. Et ça
savez-vous pourquoi? C'est Maya qui nous a donné l'exemple. Elle qui va et vient partout sans avoir peur. Et si nous restons tous les trois ensemble pendant quelque temps, nous arriverons sûrement à nous en sortir. S'ils n'ont plus peur, c'est à toi seul que je le dois. Finalement, tout finit bien, n'est-ce pas? Alors, maman, nous partons. Oui, c'est ça, partez maintenant. Et tant que vous resterez ensemble, tout ira bien pour vous. Au revoir et bonne chance à tous. Et encore merci. Pas de quoi. Et faites bien attention à vous. Oui, bien sûr. On a vu le faire. Au revoir. Au revoir. Attention à vous, les enfants, soyez prudents. Et attention aux araignées. Au revoir.